Jetez un œil dessus. Et celui-ci. Monsieur le joaillier, c'est pour le mariage de ma fille Saloni. Donc, veuillez nous montrer vos plus belles parures, s'il vous plaît. Des parures qui vont éblouir ceux qui les regardent. D'accord? Merci beaucoup. Je prie notre déesse qu'elle t'aide à réaliser tes rêves les plus précieux. Cher monsieur, notre Saloni ne l'est pas moins. Elle aussi est précieuse. N'est-ce pas, maman? Écoute, Saloni. Tu peux au moins prendre les bijoux de ton choix. Non, je vais prendre ce que tout le monde choisira. Alors, je ne compte pas, moi. Vous avez osé commencer avant l'arrivée de Belle-Sœur Manno. Voilà ce que je n'aime pas du tout. Et toi, Saloni, pourquoi te sauves-tu? Mes respects. Sois heureuse, ma fille. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est qu'une seule fois dans la vie d'une fille qu'une telle occasion se présente, où elle est choyée par toute sa famille. Ne laisse pas passer une telle occasion, compris? Choisis tout ce qui te plaît. Belle-Sœur Manno, vous êtes là pour ça. Mais, en douterais-tu? Tu n'as qu'à le demander et Belle-Sœur Manno ira cueillir la lune et les étoiles rien que pour toi. D'accord? Allons-y maintenant. Bonjour, monsieur le joaillier. Bonjour à vous tous, bonjour. Belle-sœur Manno, mes respects. Que Dieu te bénisse, Ambika. Et toi? Qu'attends-tu? Sois heureuse. Assieds-toi, Saloni. Belle-sœur Manno, tout ça a été possible grâce à toi. Je voudrais que toi aussi tu choisisses une très belle parure. Et pourquoi ne le devrais-je pas? Et je t'assure, pour ce que je vais choisir, Nalpat aura travaillé jour et nuit pour le payer. N'ai-je pas raison? Oui. Allez, souris, fais-moi un sourire. Qu'en penses-tu de ces bracelets? Est-ce que tu n'entends pas le téléphone, Kaveri? Va répondre! Tu as une belle fille à la maison maintenant, alors cesse de te fatiguer. Allô? Oui, bonjour, c'est Tara au téléphone. Oh, Madame Tara. Comment allez-vous? Ça va bien? Qui est-ce qui me parle? C'est Kaveri à l'appareil. Oh. Vous aimeriez parler à Saloni? Non, non, ce n'est pas la peine de la déranger. Je voulais seulement dire que j'ai déjà envoyé la voiture avec le chauffeur. J'ai quelque chose de très important à discuter avec Saloni. Quelque chose d'important? Concernant Saloni? Oui, dès que le chauffeur sera là, envoyez Saloni avec lui, s'il vous plaît. D'accord, mais... Qu'est-ce qu'elle a d'aussi important à te dire? Pour qu'elle envoie le chauffeur te chercher? Mais rassure-toi, Saloni. Pourquoi tant d'hésitation? Ta future belle-sœur t'invite chez elle, alors tu dois y aller, n'aie pas peur. Mes respects. Nous te souhaitons la bienvenue, Saloni. Bienvenue. Nous t'attendons tous depuis si longtemps. Viens avec moi. Je vous présente Saloni, la future belle-fille de notre famille et ma petite belle-sœur. Mes respects. Vous m'avez demandé de venir rapidement et... Il le fallait, Saloni. La famille tout entière voulait absolument faire ta connaissance et voulait voir la future femme de Nahar. C'est tout à fait vrai. Les membres de ta future belle famille voulaient tant te voir et faire ta connaissance. Et toi aussi? Tu voudrais savoir qui ils sont et comment ils sont? Cela signifie que Nahar ne leur a rien dit?
Saloni? À quoi penses-tu? Je ne pense à rien. Viens. Je vais te présenter à tout le monde. Un moment, attends Tara. Avant que tu la présentes à tous les oncles, les tantes, les cousins, les cousines et tout ce beau monde ici réuni pour faire sa connaissance, tu devrais d'abord la laisser aller voir Nahal. Le pauvre, il est seul dans sa chambre à attendre que vienne sa dulcinée. D'ailleurs, même si Saloni ne dit rien, son visage trahit ses sentiments. Elle n'en est pas moins impatiente, n'est-ce pas? Viens avec moi, Saloni. Hum tum ek kamre mein band ho aur chabi ko jaye. Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il demander? Et que vais-je répondre? Nahar voudra-t-il me faire encore confiance? Et s'il ne veut pas? Oh mon Dieu, que dois-je faire? Hé Vas-y, ne sois pas timide, Nahal. Pia, Ishan, ouvrez cette porte. Non! Ishan, dépêche-toi d'ouvrir cette porte. Est-ce que tu aurais quelque chose à me demander? Moi? Oui. L'autre jour, quand tu es venu au restaurant... Oh mon Dieu, c'est vrai. Je t'ai vu et je ne t'ai même pas adressé la parole. Je suis vraiment désolé, excuse-moi. En fait, j'avais rendez-vous avec des clients. Autrement, je n'aurais pas hésité à venir vous rencontrer, ton ami et toi. Saloni, je te demande encore une fois de m'excuser. Cela signifie que tu ne l'as pas mal pris, Nahar? Pourquoi aurais-je du mal le prendre? Je veux dire... Est-ce que je devrais mal le prendre? Mais non. Je pensais qu'il aurait pu y avoir un malentendu. Un malentendu? Mon Dieu, qu'est-ce que tu vas imaginer là? Écoute, si on commence par des malentendus, que va-t-il se passer ensuite? Je crois que nous devrions plutôt essayer de nous comprendre l'un et l'autre. De cette façon, une fois que nous serons mariés, nous n'aurons rien à nous reprocher. Ni à l'un ni à l'autre. Je veux faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Et t'apporter tout le bonheur qu'une jeune mariée puisse espérer. Je me suis vraiment trompée à propos de Nahar. Il n'a pas mal pris de me voir en compagnie de Neil. Il a considéré Neil comme mon ami. Nahar ne pense que du bien des autres. À quoi est-ce que tu penses? Écoute, j'ai reconnu mes erreurs. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais attends une minute. Est-ce que se perdre dans tes pensées ne serait pas une de tes habitudes, Saloni? Parce que si c'est le cas, après notre mariage, tu passeras ta vie à rêvasser, et moi à te faire redescendre sur Terre. Ah, mais... Tu es en train de rire? J'ai l'impression d'en avoir un peu trop dit. Oui, beaucoup trop. Excuse-moi. Alors comme ça, on écoute aux portes. Non, 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 pas du tout, Nahal. Bon, écoutez, assez parlé, gardez-en un peu pour après le mariage. Ah. Cher Nahal, Saloni n'est pas venue ici uniquement pour te rencontrer. Tout le monde attend impatiemment de faire sa connaissance. On y va maintenant? Allons! Saloni, dépêche-toi. Viens, Nahal. Dépêchez-vous. Neil! Rohit? Toi ici? Comment vas-tu, mon ami? Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis de retour au pays depuis hier. En fait, hier, j'étais mort de fatigue. 16 heures de vol. Justement, j'étais en route pour chez toi. Et te voilà. Bon, oublie tout cela. Dis-moi, comment va Saloni? Je suis sûr que vous vous êtes déjà mariés. Je suis allé à l'étranger et on dirait que tu m'as oublié. Je veux dire, t'aurais pu m'envoyer un mail au moins. On est encore amis, non? S'il te plaît, arrête.
Qu'est-ce qu'il y a, Neil? Neil, je t'ai posé une question. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Saloni s'est déjà fiancée. Faut-il appeler le prêtre et fixer la date du mariage? Oui, bien sûr. Nahar, mon fils, avant que Saloni ne commence à se sentir toute seule parmi nous, qu'elle ne se sente triste et se mette à pleurer, dépose-la chez elle. Oui. Et maintenant? Qu'as-tu décidé de faire? Qu'y a-t-il décidé? Saloni est déjà fiancée. Elle se marie très bientôt. Et toi dans tout cela? Qu'est-ce que je peux y faire? Elle est simplement fiancée et pas encore mariée. Tu ne peux pas baisser les bras aussi facilement. Oui, cette histoire est terminée. À te voir si triste, on ne le dirait pas. De toute façon, Neil, tu pourras pas me faire avaler ça. Neil, ça se voit que tu l'aimes à la folie. Tu ne peux pas vivre sans elle. Pourquoi ne fais-tu rien? Il n'est pas trop tard. Si tu veux, tu peux la reconquérir. Ne dis pas ça, Rohit. Sa famille est tellement contente que je ne veux pas gâcher leur bonheur. Et ton bonheur alors? Ça n'a pas d'importance? Allons, Neil. Crois-tu pouvoir l'oublier un jour? Il est question de ta vie, mon ami. Et, crois-moi, pour autant que je connaisse Saloni, je peux te dire avec certitude qu'elle sait qu'elle ne sera pas heureuse. Je ne connais que trop bien Saloni. Je suis confiant que cela peut marcher encore, mon ami. Tout ce que tu as à faire, c'est un dernier effort. Saloni n'aura d'autre choix que de revenir sur sa décision. Je peux te poser une question? Mais promets-moi de ne pas te vexer. Est-ce que tu acceptes de te marier de ton plein gré? Tu vois, pour moi, c'est quelque chose de très important de respecter la volonté de chacun. Et si jamais ce mariage devait te poser un problème, à n'importe quel moment tu pourras me le dire. Et cela sans aucune hésitation. Je ne t'en voudrais pas. Pourquoi est-ce que tu me poses cette question soudainement? Parce que tu n'as pas l'air heureuse. C'est comme si tu avais peur. Comme si tu hésitais. Déjà à la maison, j'ai bien vu un sourire sur ton visage. Mais il était teinté de tristesse. Tu te trompes sur toute la ligne. Je n'ai aucun problème, je vais très bien. C'est quand même très difficile pour n'importe quelle jeune fille de s'intégrer dans une famille autre que la sienne. Il y aura les souvenirs d'enfance, la séparation d'avec les parents qui continueront à la hanter. Ensuite, cela prendra du temps de s'habituer à un nouveau mode de vie. Donc, si je comprends bien, tu te maries de ton plein gré, sans contrainte. C'est quelque chose d'important pour moi. Oui. Saloni? Je dois y aller. Tu ne voudrais pas rentrer? Non. Tu as vu combien d'invités on a à la maison? Une autre fois. Attends une minute. Avec toute cette discussion, j'ai oublié de te donner ton cadeau. Attends-moi un instant, je reviens tout de suite. Juste une minute. Saloni? Neil, qu'est-ce que tu fais ici? Saloni, je me pose des questions. Et il n'y a que toi qui puisses y répondre. Et tu dois absolument me répondre. Neil, s'il te plaît, pars d'ici. Saloni, pourquoi es-tu en train de ruiner nos deux vies d'un seul coup? Neil, s'il te plaît, pour l'amour du ciel, pars d'ici.
faut à tout prix que tu répondes à mes questions, Saloni. Saloni? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as vu un fantôme. Non, ce n'est rien. Tiens, c'est pour toi. Est-ce que c'était nécessaire? Je te l'offre en souvenir de notre premier rendez-vous. Bon, j'y vais. Au revoir. Que puis-je te dire, Mono? Saloni n'est pas encore rentrée. La voilà qui arrive, la prunelle de vos yeux. La voilà qui arrive. Ma petite chérie est rentrée. Tu ne t'es pas gênée à prendre tout ton temps. Est-ce que vous aviez tant de choses à vous dire, toi et ton futur époux? Attends que je t'explique. Assieds-toi. Si tu dis tout dès le début, tu n'auras plus rien à dire après. Et tu finiras par être comme ta maman et ton papa. Vous serez assis, toi et ton mari, comme des momies. Allez, détendez-vous, je ne faisais que plaisanter. Je suis désolée. Maintenant, raconte. Que s'est-il passé chez tes futurs beaux-parents? Ah bon? Tu caches des choses à belle-sœur Mano? Ce n'est pas grave, ma petite. Même si tu ne le dis pas, c'est pas grave, car on ne peut rien cacher à belle-sœur Mano. Je vois que dès que tu as franchi le seuil de la maison, on a déversé des fleurs sur toi. Et toutes les femmes présentes là-bas se sont mises à chuchoter, en ricanant. Et puis, ils ont dû te pousser dans la chambre de Nahar Singh et essayer d'écouter à la porte toute votre conversation. Comment avez-vous deviné tout cela, belle-sœur Mano? Eh bien, ma fille, j'ai déjà assisté à des mariages dépassant 2 fois ton âge. La belle-sœur Mano, n'oublie pas, est au courant de tout. Je suis très heureuse pour ma petite Saloni. Et cela de tout cœur, je le jure. Je suis comblé aujourd'hui. Ma fille va se marier dans une bonne famille. Tout ce que je demande à Dieu, c'est que la vie de ma petite Saloni soit toujours remplie de bonheur et d'amour. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un mari comme Nahar. Ta fille sera heureuse. Tout le monde jubile, comme s'ils avaient découvert un trésor. Et cette belle-sœur Mano, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Fallait la voir. Comme s'il n'y a pas de meilleure partie que Nahar au monde. Elle s'est bien moquée de moi. Moi, Kaveri. Attendez voir belle-sœur Mano. Vous allez bientôt rire jaune, aussi vrai que je m'appelle Kaveri. La joie n'a que trop duré dans cette famille. Et cela malgré moi. Mais elle ne tiendra pas longtemps, ça je peux le jurer. Oui, ma petite Kaveri, comment vas-tu? Rien ne va, papa. Qu'y a-t-il? Il y a un problème? Le problème, c'est que tout va bien. Allons, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Hein? J'ai du mal à croire que ma petite fille ne parvienne pas à résoudre ses problèmes. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? La famille de Nahar Singh est insupportable. Ainsi que les membres de cette famille. C'est comme si Nahar Singh était un empereur. Comme s'il était l'homme le plus riche au monde. Et moi comme si je n'étais qu'une moins que rien. C'est impératif qu'on leur donne à tous une bonne leçon, papa. Écoute, Kaveri, ce comportement n'a rien d'étonnant venant de ce genre de personne. Un petit exploit. Il se croit tout permis. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? Oh mon Dieu.
C'est un vrai dilemme. D'un côté, Neil, qui m'aime éperdument. Et de l'autre, Nahal et sa famille. Ils me traitent avec tant de respect. Il y a aussi mes parents, qui sont tellement heureux de ce mariage. Pourquoi cette épreuve, mon Dieu? Vous seul pouvez m'aider à choisir. Mon Dieu, que faire? Mes respects, Panditji. Que Dieu te bénisse, mon fils. Où est passé Chinu? Chinu n'est pas ici, il est à la maison. Chinu est à la maison? Mais il m'a demandé de venir. C'est moi qui t'ai appelé, Neil.